Une fillette serrait contre elle son petit frère de 10 mois, le visage inondé de larmes, tandis que sa belle-mère la traînait dans le chenil et la forçait à y passer la nuit. Complètement désespérée, elle sanglotait et suppliait, « S'il vous plaît, ne nous laissez pas ici. » Mais à ce moment précis, le portail s'ouvrit à la volée, et le père millionnaire revint, faisant quelque chose qui laissa tout le monde dans un silence stupéfait. Crash! Le bruit sec du verre qui se brisait résonna dans la vaste cuisine. Emily Harrison, maladroite de ses petites mains, avait accidentellement laissé tomber un verre d'eau. L'eau froide s'étala sur le carrelage poli, entraînant des éclats de verre dans toutes les directions. Surprise, la fillette recula, le cœur battant à tout rompre, ses deux mains s'enroulant rapidement autour de Daniel, son petit frère de 10 mois assis dans son trotteur. Alerté par le bruit soudain, Daniel éclata en sanglots effrayés, sa petite voix fragile résonnant dans la vaste et luxueuse demeure. « Maman ne me pardonnera jamais pour ça », murmura-t-elle, tremblant de peur. Depuis que sa mère était décédée en donnant naissance à Daniel, Emily était devenue silencieuse, refermée sur elle-même, s'accrochant uniquement à son petit frère. Pour elle, Daniel était la seule chose qui lui rappelait ce qu'était une famille. À seulement 8 ans, elle avait déjà appris à être autonome, se protégeant tout en prenant soin de lui. Sa mère avait été une femme douce, au sourire chaleureux et aux bras ouverts. Pendant sa grossesse avec Daniel, elle avait découvert qu'elle était gravement malade. Les médecins lui avaient conseillé un traitement, mais les médicaments pouvaient mettre en danger le bébé. Elle choisit de se sacrifier. Le moment où Daniel poussa son premier souffle fut aussi celui où elle rendit le dernier. Depuis lors, le manoir Harrison avait perdu sa musique, ne laissant que le vide et les pas pressés d'un père affairé. « Emily, qu'est-ce que tu as encore fait, bon sang ?» La voix de Véronica retentit soudain, tranchante comme un couteau. Elle entra dans la cuisine à grandes enjambées, ses talons au claquant sur le sol d'un rythme glaçant. Sa robe rouge moulante épousait sa silhouette, ses cheveux bruns légèrement bouclés la rendant encore plus sophistiquée. Mais le feu dans ses yeux et la rage tordue sur son visage réduisaient en miettes cette image glamour. Emily posa rapidement Daniel de côté dans son trotteur, se pencha vers le carrelage, sa petite main tremblant alors qu'elle ramassait les éclats un par un. « Je suis désolée. Je vais nettoyer tout de suite, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, » murmura-t-elle, essayant de rester calme, même si ses doigts saignaient déjà, coupés par le verre. Véronica renifla, le visage tordu de fureur. « Nettoie ça, sale morveuse. Tout ce que tu sais faire, c'est créer des problèmes. » Elle s'élança, saisit le bras maigre d'Emily et la tira si fort que les éclats retombèrent sur le sol en cliquetant. Daniel cria de nouveau, son petit corps tremblant. Véronica se retourna, le souleva et le fourra brutalement dans les bras d'Emily. « Prends ce gamin inutile et bruyant. » Siffla-t-elle. Emily serra Daniel fort contre elle, terrifiée qu'il ne lui échappe. Avant qu'elle ne puisse se stabiliser, Véronica la traîna dans le couloir. La prise de la femme était de fer, secouant et tirant, jetant les deux enfants comme s'ils n'étaient que des objets indésirables dans l'énorme maison. « S'il vous plaît, non. » supplia Emily frénétiquement, tenant Daniel serré. Le bébé pleura plus fort, son visage rougit, ses petites mains s'accrochant désespérément à la chemise de sa sœur. La porte arrière s'ouvrit brusquement, un vent froid s'engouffra. Véronica les poussa tous les deux dehors, directement vers l'ancienne niche en bois au coin de la cour. Elle ouvrit la porte à la volée, força Emily et Daniel à entrer, puis la claqua et la verrouilla hermétiquement. Emily tomba sur le plancher en bois, protégeant toujours Daniel dans ses bras. Dans l'espace sombre et humide, ses pleurs redoublèrent, résonnant au fond de sa poitrine, faisant trembler tout son corps. Véronica se tenait, les mains sur les hanches, ricanant à travers la porte. « Regardez-vous tous les deux, sales comme des rats. La fille est maladroite, elle gâche toujours tout, et ce petit garçon ne fait que crier, complètement inutile. Si ce n'était pas votre stupide père qui me faisait confiance, je vous aurais jeté dehors il y a longtemps. Retenez ceci, dans cette maison, c'est moi qui décide. Si jamais vous en soufflez un mot à votre père, vous subirez 10 fois pire qu'aujourd'hui. » Emily trembla, serrant Daniel plus fort, s'étouffant pour dire, « S'il vous plaît, ne détestez pas mon frère. Je ferai tout, ne lui faites pas de mal. » Véronica laissa échapper un rire amer. « Plus vous êtes obéissante, plus vous m'agacez. Ce soir, restez là-dedans et apprenez à tenir votre langue. » Elle se retourna et s'éloigna, le claquement sec de ses talons s'estompant au loin,
ne laissant derrière elle que sanglots et pleurs étouffés. Dans l'étroite niche, Émilie s'effondra sur le sol, pressant Daniel contre sa poitrine. Le bébé octa entre ses sanglots, ses joues mouillées rougies. Elle baissa la tête et murmura « N'aie pas peur, Daniel. Je suis là, je ne laisserai personne te faire de mal. » Pourtant, sa propre voix tremblait, fragile comme si elle pouvait s'éteindre à tout moment. Derrière la fenêtre, Dania Teresa, la vieille gouvernante qui servait la famille depuis l'époque où la mère d'Émilie était en vie, observait en silence. Elle brûlait d'envie de se précipiter et de prendre les enfants dans ses bras, mais la peur du châtiment de Véronica la figeait sur place. Ses vieux yeux se brouillèrent de larmes. Dans l'humide chenil en bois, Émilie tenait Daniel serré, ses épaules tremblant au rythme de ses sanglots. Des larmes tombaient sur sa petite main agrippant sa robe. Elle leva le visage, les yeux gonflés et rouges, fixant le ciel gris au-dessus de la cour, murmurant comme une prière désespérée, « Mon Dieu, s'il vous plaît, que quelqu'un vienne. Ne nous laissez pas ici, s'il vous plaît, sauvez-nous. » Sa faible voix se dissout dans l'air, engloutie par le silence oppressant de l'après-midi lugubre. D'épais nuages étouffaient le soleil, rendant le manoir Harrison plus froid que jamais. Soudain, le bruit du portail en fer retentit dans la cour. Le grincement métallique lourd déchira le silence. Une voiture de luxe roula, ses pneus crissant sur les pavés de pierre. La portière de la voiture s'ouvrit, un homme grand en sortit, se tenant fermement devant le manoir. L'homme qui venait de sortir de la voiture était Richard Harrison, 42 ans, l'un des millionnaires les plus prospères dans le domaine des chaînes de restaurants et d'hôtels de luxe, avec un système étendu dans de nombreuses grandes villes des États-Unis et d'Europe. Voyage d'affaires et contrats continus l'avaient transformé en un homme affairé, rarement resté longtemps à la maison avec ses enfants. Richard Harrison entra rapidement dans le grand hall, tenant toujours le coffret cadeau soigneusement emballé. Le papier cadeau doré scintillait sous le lustre. Il avait choisi ce cadeau dans une boutique à Paris, imaginant le moment où Émilie l'ouvrirait, ses yeux s'illuminant comme avant. Cette pensée éclaira brièvement ses pas, mais le silence à l'intérieur de la maison le ramena immédiatement à la réalité. Il n'y avait pas le son de sa fille courant vers lui, comme elle le faisait toujours à son retour de voyage d'affaires, ni les pleurs habituels de Daniel, seulement un vide vaste et suffocant. Richard fronça les sourcils, déposa le coffret cadeau sur la longue table en bois du salon, puis descendit lentement le couloir. Un sentiment de malaise montait en lui, le genre d'instinct qu'il avait rarement trahi en affaires, le transperçant maintenant douloureusement dans sa propre maison. Puis un cri résonna de l'arrière de la maison, une voix féminine perçante et aigre, « Sale morveux. Vous et ce petit ne faites que m'épuiser davantage. » Richard se figea. C'était la voix de Véronica, la femme en qui il avait eu confiance. Un frisson lui parcourut l'échine. Il pressa le pas, le son de ses chaussures en cuir claquant sur le carrelage, chaque pas pesant plus lourd que le précédent. Quand il contourna le petit chemin menant au jardin, la vue devant lui le frappa comme un coup en pleine poitrine. Sous l'arbre se tenait un vieux chenil en bois. À l'intérieur, Émilie était accroupie, serrant Daniel fort contre elle tandis qu'il sanglotait. Leurs deux visages étaient striés de larmes, leurs yeux ronds écarquillés de panique. À côté d'eux, Véronica se tenait les mains sur les hanches, pointant ses doigts directement vers les enfants, sa bouche crachant toujours des mots de reproche. Richard eut l'impression que quelqu'un l'avait frappé directement au cœur. Un afflux de sang chaud lui monta à la tête, et il rugit, « Véronica, qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» Véronica se retourna, stupéfaite. Une lueur de panique traversa ses yeux, mais elle changea rapidement d'expression. Des larmes montèrent instantanément, tordant son visage en un masque de chagrin. Elle s'élança, saisit le bras de Richard. « Je voulais juste les discipliner. Ils étaient trop têtus, ils n'écoutaient pas. J'ai perdu le contrôle, je ne voulais pas. » Mais Richard n'entendait plus ses paroles. Il tomba à genoux, arracha violemment le loquet, et la porte du chenil s'ouvrit à la volée. Enveloppant les deux enfants étroitement dans ses bras, il les souleva. Émilie se blottit, serrant toujours Daniel, ses yeux évitant le regard de son père, comme si le regarder ne faisait qu'approfondir sa douleur. Daniel octa, sa petite main agrippant le col de sa sœur, refusant de lâcher prise. « Oh, mon Dieu !» La voix de Richard se brisa, son visage pâlit, ses yeux remplis de colère et de confusion. Véronica s'accrocha à sa manche, sanglotant bruyamment. « Tu dois me croire. Je voulais juste leur donner une petite leçon. Je les aime.
Je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants. Richard fronça les sourcils. Il posa doucement la main sur l'épaule d'Émilie et se pencha. La voix tremblante de sa fille s'éleva, si faible qu'elle faillit s'évanouir. « Père, je n'ai rien fait de mal. » Les mots tranchaient comme une lame. Richard vacilla légèrement, mais avant qu'il ne puisse répondre, Véronica l'interrompit, sa voix stridente. « Tu entends? Elle ment encore. Elle me blâme. Elle est très douée pour inventer des choses, elle sait comment jouer l'innocence pour te tromper, toi aussi. J'ai essayé de la corriger, mais elle est têtue et manipulatrice. » Émilie se mordit la lèvre alors que les larmes coulaient sur son visage. Elle tenait Daniel serré contre sa poitrine, trop effrayée pour argumenter. Ses yeux restaient fixés sur le carrelage, comme si elle acceptait que personne ne croirait ses paroles. L'air s'épaissit, lourd d'une tension suffocante. Richard serra sa fille plus fort, sans rien dire. Il ne répondit pas à Véronica et ne rassura pas Émilie. À l'intérieur, tout était tumulte, colère, doute, pitié, tout se heurtait. Il se leva, emmena les enfants à l'intérieur et les installa sur le canapé moelleux. Daniel se blottit immédiatement contre la poitrine de sa sœur, tandis qu'Émilie s'assit en silence, ses yeux évitant toujours les siens. Richard regarda Véronica, ses yeux s'assombrirent, bien qu'une hésitation y subsistât. Il avait autrefois aimé, autrefois fait confiance à cette femme. Ce qu'il avait vu n'aurait-il été qu'un moment de colère? Véronica renifla, ses épaules tremblant. « Tu dois me comprendre, ces derniers jours, j'ai été épuisée. Je voulais juste qu'il se comporte mieux. » Richard ne dit rien. Il se détourna, serrant le poing si fort que ses phalanges blanchirent. Cette nuit-là, Richard était étendu sur le lit, mais ne parvenait pas à dormir. Le son du vent sifflant à travers les fentes de la porte lui ramenait des images de la cage en bois, les sanglots étouffés de Daniel, les yeux terrifiés d'Émilie. Il se tourna et se retourna, les souvenirs lancinants frappant comme de lourds coups. Finalement, il s'assit et alluma la lampe, la lumière dorée révéla ses rides de fatigue. Il sortit de la chambre, se dirigeant vers la petite chambre au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, sous la faible lueur de la veilleuse, Émilie était recroquevillée sur le lit avec Daniel endormi dans ses bras. Elle caressait doucement son dos, murmurant entre ses sanglots, « Dors, Daniel. Papa ne nous croira pas. » Richard se figea, son cœur se serra d'une douleur poignante. Sa main reposait sur le cadre de la porte, tremblant légèrement. Il s'était toujours considéré comme un bon père en gagnant de l'argent, mais ces mots de sa fille brisèrent cette croyance. Il réalisa qu'à ses yeux, il les avait abandonnés si longtemps que même la plus simple confiance avait disparu. Il voulait entrer, dire qu'il la croyait, serrer les deux enfants contre lui, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Une légère toux retentit derrière lui. Richard se retourna, Doña Teresa, la vieille gouvernante de la famille, se tenait là. Son visage portait une tristesse silencieuse, ses yeux à la fois prudents et résolus. « Monsieur Harrison », sa voix s'abaissa, ferme mais assez douce pour ne pas réveiller les enfants, « il y a des choses que vous devez savoir. » Richard la fixa, son rythme cardiaque s'accélérant. Il comprit que tout ce que cette vieille femme était sur le point de dire pouvait tout changer. Richard referma doucement la porte de la chambre de sa fille. Après avoir entendu les paroles de Doña Teresa, il la suivit jusqu'à la bibliothèque, où la lampe projetait une douce lueur sur les murs tapissés de livres. Richard s'assit tranquillement dans le fauteuil en cuir près du bureau. Doña Teresa se tenait en face de lui, ses mains fines jointes, ses doigts osseux tremblant légèrement. Elle prit une profonde inspiration, puis parla doucement, « Monsieur Harrison, j'ai gardé le silence trop longtemps. Mais les enfants, ils souffrent. » Richard leva les yeux, son regard hésitant. « Que voulez-vous dire ?» Doña Teresa déglutit difficilement, la voix rauque. « J'ai vu Madame Véronica gronder Émilie à plusieurs reprises, lui retirant même des repas une fois. Et Daniel, chaque fois qu'elle s'approche, le garçon crie et refuse de se calmer. » Richard fronça les sourcils. L'image de Véronica pleurant et se justifiant cet après-midi-là lui traversa l'esprit. Il parla lentement, « Êtes-vous certaine, Teresa ? J'ai besoin de la vérité. » La vieille femme hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais j'avais peur que parler me porte préjudice, ainsi qu'aux enfants. S'il vous plaît, regardez attentivement,
et vous verrez les signes. Le lendemain au dîner, Richard fut plus attentif. Le repas dans la grande salle à manger se déroula dans un lourd silence. La table était recouverte d'une nappe blanche, le lustre scintillait au-dessus, mais rien de tout cela ne pouvait cacher la tension qui persistait dans l'air. Émilie était assise à côté de son jeune frère, nourrissant tranquillement Daniel avec de petites cuillerées. Le garçon pleurait souvent quand Véronica s'approchait, et aujourd'hui ne faisait pas exception. À sa seule vue, Daniel recula, sanglotant de façon incontrôlable. Émilie garda la tête baissée, se dépêchant de finir sa portion, le morceau de pain sec lui descendit la gorge comme une pierre. Elle n'osait pas lever les yeux, n'osait pas laisser quiconque voir ses yeux gonflés. Richard était assis en bout de table, observant en silence. En lui, une colère sourde se réveillait, mais il n'y avait pas encore assez de preuves pour qu'elle éclate. S'efforçant de rester calme, il parla, sa voix douce mais claire, « Émilie, je veux te demander quelque chose, quelqu'un t'a-t-il fait du mal ?» Émilie tressaillit, sa main tremblait, la cuillère faillit glisser. Elle jeta un coup d'œil rapide à Véronica, croisant le regard perçant et menaçant fixé sur elle. La menace d'hier résonna dans son esprit, « Si tu oses ouvrir la bouche, je ferai disparaître ton petit frère. » Elle serra les lèvres et secoua légèrement la tête. « Je vais bien. » Richard fronça les sourcils. Il remarqua le tremblement de ses petites épaules, la façon dont ses yeux évitaient les siens. Il voulut en demander davantage, mais Véronica l'interrompit rapidement, sa voix teintée de reproche et de ressentiment. « Tu vois, je te l'ai déjà dit, cette fille ment toujours. Elle est têtue, désobéissante, et ensuite elle te fait me méprendre. » Richard ne répondit pas. Il garda seulement son regard fixé sur Émilie, mais la fillette avait baissé la tête, se mordant la lèvre jusqu'au sang. Ce soir-là, après que tout le monde fut monté, Richard marcha dans le couloir sombre, l'esprit en ébullition. Il perçut le faible sifflement du vent à travers une fenêtre, puis s'arrêta brusquement lorsqu'il tomba sur Camilla, la jeune bonne, âgée de seulement 19 ans. Son visage était tiré, ses yeux anxieux. Camilla jeta un regard nerveux autour d'elle, puis glissa discrètement un petit morceau de papier dans la main de Richard, murmurant, « S'il vous plaît, lisez ceci. Chaque jour, j'ai peur. » Richard le déplia. L'écriture était enfantine et maladroite, juste quelques lignes, « J'ai si peur. Elle nous crie dessus tous les jours. S'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls. » Sa poitrine se serra. Il serra le mot jusqu'à le froisser dans sa main. Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il s'assit dans son bureau, des papiers étalés, mais son esprit en plein chaos. Les paroles de Doña Teresa, les yeux effrayés d'Émilie, et le mot que Camilla lui avait donné, tout tourbillonnait sans fin dans sa tête. Il appuya son front sur sa main jusqu'à ce qu'il entende un faible bruit provenant de la pièce voisine. Richard se leva et se dirigea vers la porte entr'ouverte. Dans l'obscurité, il entendit de doux murmures provenant du lit de sa fille. Émilie s'agitait dans son sommeil, ses lèvres tremblaient, sa voix brisée murmurant, « Ne m'enfermez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Daniel. » Daniel aussi était agité dans son sommeil, sa petite main agrippant la chemise de sa sœur. Richard se figea, immobile devant la porte, ces mots lui transperçant la poitrine comme une lame. Il agrippa fermement le cadre de la porte, les yeux serrés, le cœur endolori. Après être parti discrètement, il sortit sur le balcon. Le vent nocturne était froid, portant l'odeur humide de l'herbe. Il leva les yeux vers le ciel sombre et murmura pour lui-même, « Ai-je été aveugle trop longtemps, ignorant ce qui se passait dans ma propre maison ?» Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Richard sentit quelqu'un se tenir derrière lui. Il se retourna, c'était Véronica. Elle portait une robe en soie bordeaux, ses boucles ondulant légèrement dans la brise. Ses yeux brillaient, comme si elle contenait la douleur du monde entier. Elle le regarda profondément, la voix étranglée. « Richard, tu crois vraiment que je pourrais être si cruel? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Richard resta silencieux. Il ne savait pas comment répondre, entre la vérité qui se révélait lentement et l'image pitoyable de la femme devant lui, son esprit était déchiré. Une seule réponse pouvait tout changer. Richard resta immobile un long moment après la question étranglée de Véronica. Les larmes et le regard suppliant dans ses yeux le déstabilisèrent, mais dans son cœur montait l'image d'Émilie serrant Daniel dans le chenil, ses yeux remplis de panique. Il s'éloigna sans répondre, laissant Véronica seule dans le couloir sombre.
Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était d'une lourdeur inhabituelle. Richard tenta de se concentrer sur la pile de dossiers concernant la chaîne de restaurants et d'hôtels qui s'apprêtait à ouvrir une nouvelle succursale, mais les mots s'estompaient, impossible à lire. À ce moment, on frappa à la porte. Doña Teresa entra, le visage grave. « Monsieur, le père Julian souhaite vous voir. » Richard leva les yeux, surpris. Cela faisait de nombreuses années que ce prêtre n'avait pas mis les pieds dans cette maison. Le père Julian Herrera, près de 70 ans, mince mais droit, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux clairs et bienveillants. Il avait officié au mariage de Richard, était venu lorsqu'Émilie n'était encore qu'un nouveau-né. Pour la défunte épouse de Richard, il avait été plus qu'un prêtre, il avait été un père spirituel qu'elle respectait profondément. Le vieil homme entra, s'appuyant sur sa canne, son regard direct sur Richard. Richard, sa voix était chaleureuse mais ferme, « Je ne suis pas ici sur un coup de tête. Teresa est venue me voir, elle m'a dit avoir vu Véronica gronder Émilie à plusieurs reprises, et même l'empêcher de manger suffisamment. Et je l'ai aussi remarqué moi-même, chaque fois que je regarde Émilie, elle m'évite, et ses yeux ne sont pas ceux d'un enfant normal. Ce sont les yeux d'une petite fille qui vit dans la peur. » Richard se figea, sa main agrippant le bord du bureau. Il ouvrit la bouche pour le nier, mais des souvenirs lui traversèrent l'esprit, Émilie mangeant rapidement au petit déjeuner, ses yeux tremblants lorsqu'il lui touchait l'épaule, le murmure dans la nuit, « Papa ne nous croira pas. » Toutes les pièces se connectèrent pour former une image déchirante. Je ne sais pas par où commencer, mon père, sa voix devint rauque. Le père Julian se pencha légèrement en avant, ses yeux sévères. Vous êtes très riche, en effet, vous avez des hôtels, des restaurants, du pouvoir. Mais demandez-vous, voulez-vous être reconnu comme un millionnaire prospère, ou comme un père? Vous ne pouvez choisir qu'un. Richard fut frappé de mutisme, le cœur battant à tout rompre. Ces mots sonnaient comme une cloche, le forçant à affronter la vérité. À ce moment précis, la porte de la pièce s'ouvrit. Véronica entra, portant un plateau de tasse à thé en porcelaine. Sa robe bleu pâle épousait sa silhouette, son visage légèrement maquillé, son sourire étrangement doux. J'ai entendu Teresa dire que le père Julian était venu, alors j'ai apporté du thé. C'est merveilleux de vous avoir en visite, dit-elle doucement. Richard la regarda un bref instant, son cœur remua, car c'était l'image même qu'il avait autrefois fait croire en elle. Mais le père Julian ne lui jeta qu'un bref coup d'œil, puis fixa ses yeux sur Richard sans un mot. Le silence pesait lourdement dans la pièce. Ce soir-là, sous la lueur des lumières dorées, autour de la longue table à manger, Véronica sourit doucement, sa voix inhabituellement tendre. « Émilie, demanda-t-elle gentiment, sa fourchette et son couteau en main, voudrais-tu un autre morceau de gâteau ?» Émilie, assise à côté de son père, se figea. Ses yeux jetèrent un coup d'œil à Véronica, puis se cachèrent rapidement contre Richard, sa petite main agrippant sa chemise. Le tremblement traversa la peau de Richard. Il posa un autre morceau de gâteau sur son assiette, parlant doucement, « Si tu en veux, mange. Personne ne te force. » Émilie baissa la tête, ne disant rien. Mais Richard vit ses épaules se détendre progressivement, juste un peu. Il réalisa que cette fragile confiance commençait à revenir. Véronica força un sourire, bien que ses yeux brillassent d'irritation. « La fillette est toujours si timide, j'ai déjà tant essayé de lui apprendre. » Richard resta silencieux. Il ne défendait plus Véronica comme avant, son silence rendait le dîner insupportablement lourd. Tard cette nuit-là, quand tout le monde fut couché, Richard était toujours assis dans son bureau. La porte s'ouvrit doucement, Camilla, la jeune bonne, entra. Son visage était pâle, ses yeux furtivement jetés autour d'elle avant qu'elle ne lui tende timidement une petite note pliée. « Monsieur Harrison, j'ai trouvé ceci dans le carnet de croquis d'Émilie. S'il vous plaît, lisez-le et gardez-le secret. » Les mains de Richard tremblèrent en l'ouvrant. L'écriture enfantine se détachait clairement, « Papa, ne la laisse pas s'approcher de moi. » Sa poitrine se serra, sa gorge se noua. Il s'effondra sur la chaise, serrant la note comme si elle pouvait disparaître. Chaque signe, chaque avertissement, tout s'était maintenant lié en une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Le père Julian avait eu raison, Teresa avait eu raison, et Émilie, sa fille, vivait dans la peur sous ce même toit. Richard leva la tête, les yeux injectés de sang. Il murmura, sa voix rauque et brisée, « Je ne peux plus me taire.
Je dois connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Dehors, le vent nocturne sifflait à travers les arbres, portant le bruissement des feuilles comme un avertissement. Le manoir Harrison gisait en silence, mais Richard savait que ce silence n'était que le début d'une grande tempête. Richard se leva de sa chaise, les yeux toujours rouges par le manque de sommeil. Les mots qui lui avaient échappé la nuit précédente, « Je dois connaître la vérité », continuaient de résonner dans son esprit. Il se dirigea directement vers le garage, ouvrit le coffre et en sortit une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient des caméras cachées de la taille d'une paume, des dispositifs de sécurité haut de gamme qu'il avait autrefois utilisés pour surveiller sa chaîne d'hôtels. Aujourd'hui, il servirait un autre but. Il attendit que Véronica sorte faire du shopping avec quelques amis proches. Profitant de ce rare moment, Richard installa discrètement chaque caméra dans des endroits discrets, le coin de la cuisine, le couloir près de la chambre des enfants, même le jardin où se trouvait le chenil en bois. Chaque vis tournée, chaque fil dissimulé dans le mur, lui semblait être une coupure directe dans le cœur. Un père devait faire cela, un père devait savoir ce que ses enfants avaient enduré. Dania Teresa le vit, mais baissa seulement la tête en silence. Elle ne l'arrêta pas, mais murmura seulement, « Vous devez vous préparer, monsieur. La vérité est souvent plus douloureuse que nous le pensons. » 3 jours plus tard, Richard était assis seul dans son bureau, l'écran de l'ordinateur portable rejouant image après image. Il ralentit les enregistrements. Véronica apparut, dépouillée de son masque de douceur. « Tiens-toi droite. Ne baisse pas la tête comme ça. » cria Véronica, pointant Émilie qui tenait Daniel. Le poids du bébé fit vaciller Émilie, mais elle s'accrocha fermement à son frère. Émilie trembla, murmurant, « S'il te plaît, maman, mes bras sont si fatigués, je vais le laisser tomber. »« Tais-toi. Si tu le laisses tomber, je vous enfermerai tous les deux dans le chenil pendant une semaine entière. » La voix de Véronica siffla entre ses dents. Émilie éclata en sanglots, mais tenait toujours son frère. Daniel pleurait, ses cris de 10 mois résonnant dans la pièce. Véronica ne tendit jamais la main pour le tenir, se contentant de croiser les bras, observant froidement. Richard resta figé. Il avança rapidement la vidéo. Une autre scène se déroula, Véronica claqua un bol de nourriture devant Émilie et aboya, « Mange tout ça. Sinon, n'espère pas dormir dans un lit. » Émilie se courba, portant machinalement des cuillerées à sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Daniel pleurait à côté d'elle, mais Véronica ne montra pas la moindre préoccupation. Le dernier enregistrement laissa Richard engourdi. Véronica se tenait devant le chenil, frappant sur les barreaux de bois, criant « Tu veux réessayer cet endroit ?» Émilie serrait Daniel, son corps recroquevillé, ses yeux grands et larmoyants suppliant tandis qu'elle secouait la tête, pleurant « S'il te plaît, maman, j'ai si peur. » Les mains de Richard tremblèrent si violemment que la tasse de café sur son bureau glissa et se brisa. Une sueur froide lui coula le long de la colonne vertébrale, sa respiration devint saccadée, sa gorge sèche. « Mon Dieu, mon enfant disait la vérité, et je ne l'ai pas cru. » Des souvenirs lui revinrent, le transperçant comme des couteaux, la fois où Émilie avait tremblé quand il lui avait demandé « Quelqu'un t'a-t-il fait du mal ?» La fois où elle avait murmuré « Je vais bien maintenant. » Ces images le coupaient profondément, sans pitié. Cette nuit-là, Richard entra dans la chambre d'Émilie. La faible lueur de la veilleuse tombait sur sa petite silhouette appuyée contre la tête de lit, Daniel endormi dans ses bras. Émilie ne leva pas les yeux quand la porte s'ouvrit. Richard s'assit au bord du lit, sa main tremblante reposant sur la couverture. Sa voix était basse, rauque, « Je me suis trompé. Je vous ai négligé trop longtemps. J'ai laissé tout m'échapper. » Émilie resta silencieuse, ses petites épaules tendues, comme si la confiance était encore trop lointaine. Elle serra seulement Daniel plus fort, murmurant à son frère endormi, « Dors, Daniel. Je suis juste là. » Richard se mordit fortement la lèvre pour étouffer un sanglot. Il n'avait pas versé une larme depuis des années, pas depuis le jour du décès de sa femme. Mais à ce moment-là, confronté au silence et à la distance de sa fille, sa vision se brouilla. Des larmes chaudes tombèrent sur sa main froide. Il éclata en sanglots pour la première fois depuis des années, ses sanglots étaient saccadés, sans mots, brisant le silence de la pièce. Émilie ne se tourna pas vers lui, mais sa petite main serra plus fort la couverture, un faible signe qu'elle avait entendu. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux.
Richard était assis dans son bureau, les yeux cernés par une nuit blanche. L'ordinateur portable affichait toujours les images de la caméra. Il était en train de décider comment affronter Véronica quand la porte s'ouvrit brusquement. Véronica entra, calme, tenant un petit objet noir dans sa main. Un sourire froid tordit ses lèvres. « Tu pensais pouvoir me cacher ça ?» Richard leva les yeux, le cœur serré. Ce qu'elle tenait était l'une des caméras cachées qu'il avait placées dans la cuisine. L'air de la pièce s'épaissit instantanément. Véronica referma la porte derrière elle, ses yeux brillants de malveillance. Richard comprit, à partir de ce moment, il ne faisait plus face à une épouse, mais à l'ennemi le plus dangereux de sa propre maison. Véronica s'approcha et posa la petite caméra sur la table en bois. Le claquement sec résonna dans la pièce silencieuse, rendant le silence encore plus pesant. Son sourire tordu révélait le mépris, les coins rouges sombres de ses lèvres tremblaient d'une colère contenue. Sa voix était basse, mais chaque mot portait le froid d'une lame. « Alors, on en est là ?» Filmé en secret dans sa propre maison. Richard agrippa la coudoir de sa chaise, se forçant à rester calme. Ses yeux s'attardèrent sur la caméra. Puis il se leva lentement, la faible lumière matinale se glissa à travers les rideaux, projetant son ombre sur le sol. « N'évitez pas cela, Véronica, dit-il délibérément, posant plusieurs papiers sur la table, des papiers qu'il avait soigneusement gardés cachés dans le tiroir. « Émilie a écrit ceci, et j'ai vu les bleus sur son bras. Pouvez-vous le nier ?» Véronica jeta un coup d'œil au papier, couvert d'une écriture enfantine et tremblante. « Papa, j'ai peur. » Elle se figea un instant, puis laissa échapper un rire sec et cassant. Les enfants pensent toujours qu'on les traite injustement. Une petite égratignure se transforme en tragédie, et vous choisissez de croire quelques lignes griffonnées plutôt que la femme qui vous a soutenu quand votre épouse est morte, quand vous aviez à peine la force de vivre. Richard ferma les yeux, son visage se crispa. « Je me suis senti redevable envers vous, mais je ne suis plus aveugle. Chaque fois qu'Émilie tressaillit et se blottit contre le mur quand vous entrez, chaque fois qu'elle baisse la tête et mange à la hâte comme si elle craignait qu'on ne lui arrache sa nourriture, je ne peux pas prétendre ne pas voir. » La voix de Véronica était tranchante comme la glace. « Avez-vous oublié qui a maintenu cette maison debout pendant que vous vous enfouissiez dans le travail? Qui a protégé votre réputation pour que vous puissiez rester Richard Harrison, le millionnaire derrière la chaîne de restaurants et d'hôtels? Sans moi, pensez-vous que vous seriez encore respecté dans la société ?» La respiration de Richard était lourde, mais ses yeux brillaient de résolution. « Je me fiche de ce que pense la société. Je sais seulement que dans cette même maison, ma fille vit comme une prisonnière, et celle qui a planté la peur dans son cœur, c'est vous. » L'air s'épaissit. Véronica s'élança d'un pas, pointant son doigt directement vers lui. « N'osez pas vous appeler un père modèle. Où étiez-vous lorsque votre épouse était sur son lit de mort? Vous l'avez laissé se battre seul. J'étais la seule à vos côtés, Richard. Je vous ai donné de la chaleur, je vous ai donné quelque chose à quoi vous accrocher. Et ces enfants, ils ne vous ont fait que traîner, ils étaient le fardeau que vous n'avez jamais eu le courage d'admettre. » À cet instant, un faible sanglot s'échappa du couloir. La porte était entr'ouverte, et une petite silhouette tremblante se pressait contre le cadre en bois, Émilie. Elle serrait Daniel fort dans ses bras, les yeux humides et les lèvres tremblantes en entendant les mots cruels de la femme qu'elle était forcée d'appeler belle-mère. À l'intérieur, Richard eut l'impression qu'une lame lui avait transpercé la poitrine. Il rugit, frappant la table de son poing. « Ça suffit, Véronica. Personne, vous m'entendez, personne n'a le droit de traiter ma fille de fardeau. » La voix tonitruante fit sursauter Émilie, faisant couler ses larmes encore plus fort. Pourtant, sous sa peur, son petit cœur s'anima d'un sentiment nouveau et étrange, son père avait pris son parti. Pour la première fois, elle l'entendit rugir pour la protéger. Véronica se figea, puis esquissa lentement un sourire sinistre. Alors, le vrai Richard se montre enfin. Mais Richard, elle se pencha, ramassa la caméra sur la table et la fit tournoyer dans sa main. « Pensez-vous vraiment pouvoir me démasquer si facilement? Si vous osez rendre tout cela public, je jure que vous perdrez tout. Non seulement votre carrière, non seulement votre empire hôtelier, mais même le nom Harrison dont vous êtes si fier. » Richard se tenait là, la poitrine brûlante. Ces menaces l'enveloppèrent comme un nœud coulant. Il savait que Véronica ne bluffait pas, elle avait la ruse et les connexions pour ruiner sa réputation. Mais pour la première fois depuis des années, il ne recula pas.
Dans le couloir, Émilie tremblait, serrant son petit frère plus fort, chaque mot s'inscrivant profondément dans sa mémoire comme une lame. Elle tira Daniel plus près, murmurant dans son cœur, « Papa a vu maintenant. Papa a entendu maintenant. Mais croira-t-il jusqu'au bout ?» Dans la pièce, les yeux de Richard brûlaient de feu. Il fixa le regard inébranlable de Véronica. La bataille à l'intérieur de cette maison avait officiellement commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Véronica claqua la porte, l'obscurité envahissant la pièce. Sa voix s'abaissa, chaque mot lourd comme une pierre, « Essayez de me défier, Richard, et vous apprendrez ce que signifie tout perdre. » Richard ne bougea pas, mais au fond de ses yeux, la détermination se forgeait. Il n'était plus le mari faible, il était un père, et il ne laisserait plus jamais son enfant vivre dans l'ombre un jour de plus. Ce soir-là, le manoir Harrison dégageait son aura d'élégance habituelle. Des lumières dorées s'échappaient des lustres en cristal suspendus, se reflétant sur le sol de marbre poli. Des voix résonnaient dans le grand hall, mais l'atmosphère restait contenue. Richard descendit le grand escalier, sa haute silhouette drapée dans un costume sombre. Ses yeux étaient cernés de rouge après de nombreuses nuits blanches, mais ses pas étaient fermes. Il n'évitait plus la vérité, ni ne cachait sa résolution. Sur son visage, chacun pouvait lire une sévérité jamais vue auparavant. La table du dîner avait été préparée avec soin. Des rangées de verres en cristal scintillaient sous la lumière, une bouteille de vin coûteuse trônait au centre, et chaque plat était présenté avec une précision raffinée. Parmi les invités figuraient des amis proches, quelques partenaires importants de l'industrie hôtelière et de la restauration, et l'avocat Victor. C'était un homme d'une quarantaine d'années, grand, au teint hâlé et aux yeux perçants qui brillaient derrière de fines lunettes. Dans un coin de la pièce, Dunia Teresa observait tranquillement, ses mains fragiles serrées l'une contre l'autre, comme si elle priait pour que la soirée ne se transforme pas en tempête. À côté d'elle, Camilla, la jeune bonne, gardait la tête baissée, évitant le regard de Véronica, bien qu'une inquiétude scintillât dans ses yeux. Richard leva son verre, sa voix profonde et ferme, résonnant dans le hall. « Merci à tous d'être venus. Ce soir n'est pas qu'un simple rassemblement, je veux partager quelque chose d'important, une vérité. » Les murmures s'adoucirent, puis s'éteignirent complètement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Richard prit une longue inspiration et fit un signe, le technicien activa immédiatement le grand écran au centre du hall. Les lumières scintillèrent, puis l'image apparut à l'écran. Véronica se tenait dans la cuisine, le visage rougi, les yeux flamboyants. Sa voix perçante résonna, remplissant toute la pièce, « Prends ce gamin inutile. Toi et lui n'êtes qu'un fardeau. Si ce n'était pas pour ton père, je vous aurais déjà jetés tous les deux à la rue. » Le son réverbéra, glaçant chaque invité. Le silence se répandit dans la pièce. Certains se couvrirent la bouche, d'autres jetèrent des regards nerveux à Véronica. Le murmure d'un homme brisa le silence, « J'ai toujours cru qu'elle était parfaite. » Un autre secoua la tête, « Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas faire confiance à mes propres oreilles. » Véronica se leva d'un bond, le visage pâle comme la craie. Elle s'élança vers l'écran, criant « Non. C'est faux. Cette vidéo est truquée, destinée à me calomnier. Richard, tu me connais. Tu dois me croire. » Richard ne se détourna pas. Il se tint droit, sa voix froide comme l'acier. Il n'y a plus rien à défendre. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Ce n'est pas un clip monté, c'est la vérité. L'air devint lourd. Quelques invités proches reculèrent leurs chaises, leurs yeux hésitants, remplis de déception. À ce moment, l'avocat Victor s'avança, laissant tomber un épais dossier sur la table. Le bruit du papier frappant le bois résonna sèchement. Il parla lentement, chaque mot tranchant comme une lame, « Ce n'est pas tout. Voici les relevés bancaires. Au cours des 2 dernières années, Madame Véronica a secrètement transféré de l'argent des fonds de l'entreprise vers son compte personnel en Suisse. Le montant n'est pas négligeable, plus de 200 000 $. Toute la pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers Véronica. Les mâchoires de certains invités tombèrent, d'autres murmurèrent avec incrédulité, « Mon Dieu, a-t-elle vraiment fait ça ?» Véronica tituba, forçant un sourire tordu. « Victor, il ment. C'est une conspiration de Richard et Victor pour me détruire. Vous voulez tous les deux me rabaisser. Je le sais. » Victor ajusta ses lunettes, sa voix calme mais tranchante.
La preuve porte votre signature avec le sceau de la banque. Personne n'aurait pu la falsifier. Richard s'avança, son regard fixé sur Véronica. Sa voix était ferme, dépouillée de toute hésitation. Véronica, toutes ces années j'ai été aveugle, mais aujourd'hui la lumière a déchiré chaque mensonge. Il ne vous reste aucune chance de vous cacher. Véronica secoua la tête furieusement, ses yeux flamboyants de rage et de panique. Elle cria, sa voix se brisant, « Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui ai maintenu cette famille unie. C'est moi qui vous ai soutenu, Richard. Personne n'a le droit de m'humilier comme ça. Pensez-vous que quelques clips, quelques bouts de papier suffisent à me détruire ?» Juste à ce moment-là, Victor éleva la voix, forte et autoritaire. « Non, vous vous trompez. Toutes ces preuves ont déjà été envoyées à la police, et ce soir ils sont là pour le confirmer. » L'air se tendit, tout le monde tourna la tête. Le bruit sec des bottes résonna de l'entrée principale, 2 policiers entrèrent, leur présence ferme, leurs yeux sévères. Véronica se figea, son visage livide, ses lèvres tremblantes. Richard se tourna, son visage glacial. Il donna l'ordre d'une voix basse et décisive qui réverbéra dans le hall, « Arrêtez-la !» La pièce éclata à cet ordre. Véronica resta immobile, le visage décoloré, les lèvres tremblantes. Elle se tourna vers Richard, ses yeux brûlants de désespoir et de haine. « Non, ce n'est pas possible. Vous les avez appelés à l'avance. Comment osez-vous me faire ça? Vous le paierez. » Les officiers s'avancèrent. Le cliquetis métallique des menottes retentit. L'un d'eux agrippa fermement le bras de Véronica, ignorant sa lutte. « Lâchez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Vous le regretterez tous. » Véronica cria, sa voix rauque, mais personne ne la croyait plus. Dania Teresa ferma les yeux, murmurant une prière. Camilla serra les mains, retenant ses larmes. Au 2e étage, Émilie se tenait tranquillement près de la balustrade, ses petites mains tremblant en agrippant les barreaux de bois. Elle regarda en bas, voyant son père se tenir droit dans le hall. Dans ses yeux tremblants, pour la première fois, une faible lumière apparut, la lumière de la confiance. Véronica fut escortée, le bruit des pas et ses cris s'estompant dans la nuit. Richard leva les yeux, et son regard croisa celui d'Émilie. Son regard était timide, mais scintillant. Aucun mot ne fut prononcé, mais Richard comprit, à partir de ce moment, tout allait changer. Après que la police eut emmené Véronica, le manoir Harrison sombra dans un silence prolongé. Le bruit de leurs pas fermes avait disparu au-delà des grilles de fer, pourtant leur écho s'accrochait encore à chaque mur. Les invités étaient également partis discrètement, aucun ne souhaitant rester après une nuit aussi chaotique. Richard s'assit seul dans le grand hall. Le lustre au-dessus brillait, mais il ne pouvait chasser l'obscurité pesante qui pesait sur son cœur. Ses yeux se levèrent inconsciemment vers l'endroit où Émilie s'était tenue plus tôt au 2e étage, ses petites mains tremblantes agrippant la balustrade. Cette image refusait de le quitter. Lentement, il se leva et monta l'escalier. Chaque marche en bois grinça sous ses pieds, comme des rappels d'erreurs passées. Devant la porte entr'ouverte de la chambre d'Émilie, Richard s'arrêta. Ses doigts tremblaient alors qu'il frappa 3 fois doucement. « Émilie, puis-je entrer ?» Dans le silence, il hésita un instant, puis poussa la porte. La petite pièce était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé, seule la lampe de bureau projetait un faible cercle de lumière. Émilie était assise dos à la porte, serrant Daniel fort dans ses bras. Le garçon dormait profondément, sa respiration régulière, une petite main agrippant le bord de la chemise de sa sœur. Émilie restait immobile, mais ses épaules tremblaient. Richard s'approcha et s'assit au bord du lit. Sa voix était rauque. « Je me suis trompé. Je vous ai négligé trop longtemps. J'ai laissé tout m'échapper. » Émilie serra Daniel plus fort, sans tourner la tête. Sa voix tremblante s'échappa, « Vous ferez à nouveau plus confiance aux autres qu'à moi. Vous le faites toujours. » Richard ferma les yeux, le cœur tordu. Il ne se précipita pas pour se défendre. Sa main tremblante se posa doucement sur son épaule, assez légère pour ne pas la surprendre. Il comprit que ce dont Émilie avait besoin n'était pas de vaines promesses, mais du silence pour vraiment écouter. Daniel bougea et gémit. Richard le prit maladroitement, mais ses mains étaient gauches, peu habituées à de telles tâches.
Il attrapa le biberon que les bonnes avaient préparé, mais il le fit tomber, renversant du lait. Une goutte atterrit sur sa chemise, laissant une tache humide. Émilie jeta un coup d'œil en arrière, la suspicion scintillant dans ses yeux. Mais ensuite, elle se leva et lui prit le biberon. Sa voix était petite, mais ferme, « Laissez-moi faire. » Richard s'assit, la regardant nourrir Daniel, chaque mouvement pratiqué et sûr, comme si elle l'avait fait d'innombrables fois. Il était stupéfait, sa fille, âgée de seulement 8 ans, avait porté une si lourde responsabilité. « T'es-tu occupée de lui toute seule, Émilie ?» demanda Richard, la voix épaisse. Émilie ne le regarda pas, baissa seulement la tête et fit un petit signe de tête. C'était comme un couteau planté dans sa poitrine. Richard baissa le visage, serrant fort ses genoux. Il avait autrefois cru que les hôtels, les affaires et les prix prestigieux étaient ce qu'il devait le plus protéger. Mais à ce moment, tout cela devint insignifiant. Il avait permis à sa fille de devenir une petite mère à la place de sa défunte épouse, tandis que lui-même avait été absent. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Richard était assis dans son bureau, la lampe de bureau brillait fort, mais ses yeux fixaient l'obscurité. Des souvenirs revinrent, le visage de sa femme avant qu'elle ne décède, la faible poignée de sa main, et ses derniers mots, « Prends soin des enfants ». Il avait rompu cette promesse. Le lendemain matin, Richard attendait déjà dans le couloir quand Émilie sortit, portant Daniel dans ses bras. Il força un sourire. « Voudrais-tu venir au jardin avec moi, juste un instant ?» Émilie hésita, ses yeux l'étudièrent, à moitié prudent, à moitié curieux. Finalement, elle fit un petit signe de tête. Le jardin brillait sous la lumière du soleil. Le parfum des roses se répandait dans l'air, l'herbe encore perlée de rosée. Richard marchait lentement à côté d'Émilie, essayant d'engager la conversation. « As-tu bien dormi ?» C'était bien. « Daniel a-t-il été sage ?» Plus ou moins. Richard sourit, l'acceptant. Les réponses étaient courtes, mais il vit un changement, elle avait accepté de parler, si peu que ce soit, et dans ses yeux, la froideur absolue s'était légèrement adoucie. Ils s'arrêtèrent devant un rosier blanc. Richard se pencha, ramassa un pétale tombé et le tendit à sa fille. « Ta mère aimait les roses comme celle-ci. » Émilie se figea, son petit visage trembla, ses yeux brillèrent à la mention de sa mère. Mais rapidement, elle se détourna, serrant Daniel plus fort. Le soir, Richard était assis dans le salon, le cœur inquiet. Il avait entrevu une porte, légèrement entr'ouverte dans l'âme de sa fille, mais pour entrer, il avait besoin de plus que des mots. Cette nuit-là, il frappa de nouveau à la porte d'Émilie. Elle avait placé Daniel dans le berceau et était assise près de la fenêtre, son visage éclairé par le clair de lune. Richard s'assit au bord du lit, ne disant rien, restant simplement à ses côtés. Finalement, Émilie murmura, sa voix tremblante, « Allez-vous nous quitter à nouveau ?» La question frappa comme un éclair dans sa poitrine. La gorge de Richard se serra. Il se pencha, saisit sa petite main et murmura, « Non. Je ne vous quitterai plus jamais, quoi qu'il arrive. » Émilie ne répondit pas, mais sa petite main serra la sienne pour la première fois depuis des années. Dehors, le vent nocturne bruissait à travers le jardin de roses. À l'intérieur de cette petite pièce, la distance entre père et fille se réduisit légèrement. Pourtant, Richard savait que le chemin de la guérison ne faisait que commencer, et qu'il lui faudrait passer le reste de sa vie à réparer ses erreurs. Ce matin-là, au manoir Harrison, était différent de tous les autres. Il n'y eut pas le bruit d'une portière de voiture qui claquait, ni les pas pressés de Richard partant à l'aube. Au lieu de cela, il était assis à la table à manger, une tasse de café fumante devant lui, les yeux fixés sur l'escalier en bois où Émilie descendait habituellement avec Daniel. Dania Teresa plaça une autre assiette de toast sur la table, travaillant tranquillement. En l'observant, un éclair de surprise passa à travers elle, cela faisait longtemps que le maître de maison n'avait pas attendu calmement le petit déjeuner avec ses enfants. De petits pas résonnèrent. Émilie apparut, tenant Daniel dans ses bras. Elle se figea en voyant Richard déjà assis là, son visage se crispa un instant. Mais ensuite, elle tira une chaise, installa son frère dans la petite chaise haute, et s'assit en face de lui. Richard sourit, sa voix mesurée. « Bonjour, Émilie. » Émilie baissa la tête et répondit doucement, presque comme un murmure, « Bonjour, papa. » La table se tut. Richard tripota une tranche de pain, sa main tremblant légèrement.
Il la plaça devant elle. « Voudrais-tu du beurre ?» Émilie y jeta un coup d'œil, hésita, puis fit un petit signe de tête. « Oui, juste un peu. » Richard étala lui-même le beurre, ses mouvements étaient maladroits, la couche inégale, pourtant il la plaça soigneusement dans l'assiette de sa fille. Émilie ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Daniel gloussa, ses petites mains frappant la table alors que son père lui chatouillait la joue, le faisant rire aux éclats. Ce jour-là, Richard ne quitta pas la maison. Il passa toute la matinée à jouer avec Daniel, plaçant le garçon sur ses genoux et faisant semblant d'être un cheval, le faisant rire bruyamment. Émilie était assise à proximité, observant toujours, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Mais ses lèvres s'incurvèrent légèrement lorsque Daniel éclata de rire. Ce soir-là, Richard entra dans le salon où Émilie était assise avec Daniel, tenant une vieille bande dessinée. Il la souleva doucement. « Voudrais-tu que je te lise ceci ?» Émilie cligna des yeux de surprise, ses yeux s'écarquillèrent, puis retrouvèrent rapidement son expression méfiante. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes avant de finalement hocher la tête. Richard prit une profonde inspiration et commença à lire. Sa voix était grave mais claire, parfois hésitante, car cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Émilie resta immobile, appuyée contre le canapé, Daniel reposant dans ses bras, les yeux lourds alors qu'il écoutait. À la porte, Dounia Teresa se tenait silencieusement, serrant son tablier. Elle ne put retenir une larme. Enfin, cette maison a de nouveau un père qui lie à ses enfants, pensa-t-elle. Les jours suivants, une routine se forma lentement. Le matin, Richard mangeait avec Émilie. Bien que leurs conversations restassent rares, il posait patiemment des questions et Émilie répondait brièvement. « As-tu bien dormi ?»« Je crois. »« Daniel a-t-il beaucoup pleuré ?»« Pas beaucoup. » Les réponses étaient courtes, mais Richard ressentait tout de même une chaleur dans sa poitrine. Au moins, sa fille ne restait plus complètement silencieuse. Un après-midi, Richard emmena Daniel dans le jardin. Le soleil inondait les roses en fleurs. Émilie suivit, tenant son vieil ours en peluche. Richard se pencha, ramassa un pétale tombé et le tendit à sa fille. « Ta mère aimait les roses blanches comme celle-ci. » Émilie s'arrêta, ses yeux tremblèrent légèrement. Au lieu de se détourner, elle garda le pétale dans sa main, le serra légèrement, et continua de marcher en silence. C'était la première fois qu'elle acceptait quelque chose de son père sans refuser. Au crépuscule, lorsque la famille rentra, ils trouvèrent le père Julien à l'entrée. Le vieux prêtre s'approcha lentement d'eux, son sourire bienveillant éclairant son visage. Quand il vit Richard tenant Daniel et Émilie se tenant près de lui, ses yeux s'illuminèrent. « C'est ça, une famille », dit chaleureusement le père Julien. Richard esquissa un léger sourire. « J'essaie juste de recommencer. » Le père Julien posa une main sur son épaule, son regard rempli d'encouragement. « Il n'est jamais trop tard, Richard, tant que votre cœur est sincère. » Cette nuit-là, Émilie était assise sur le canapé, regardant Daniel jouer. Richard s'assit à côté d'elle, ne disant rien. Le silence persistait, mais la tension avait disparu. Au bout d'un moment, la tête d'Émilie s'inclina, et sans s'en rendre compte, elle s'appuya contre son épaule. Richard se figea, craignant de bouger, craignant de la réveiller. Ses cheveux doux effleuraient son épaule, sa respiration légère. Son cœur se serra. Il murmura, comme si même le vent pouvait l'entendre, « Ma fille ». Une larme glissa sur sa joue. Il avait manqué tant de moments au fil des ans, maintenant même ce petit geste semblait un pardon. À mesure que la nuit s'épaississait, il porta Émilie jusqu'à son lit, la déposa soigneusement, tirant la couverture jusqu'à sa poitrine. Il s'assit à côté d'elle, observant son visage endormi. Dans ses rêves, ses lèvres bougeaient faiblement, « Papa ». Juste un mot, mais cela fit éclater Richard en larmes. Il se pencha, serrant Émilie et Daniel dans ses bras. Sa voix tremblait d'émotion, « Je suis là. Je ne vous quitterai plus jamais. » Dehors, la brise nocturne traversait le jardin de roses. À l'intérieur de la petite pièce, Richard tenait ses deux enfants serrés. Pour la première fois depuis des années, il le sentit clairement, sa famille n'avait jamais été vraiment perdue. Il avait juste besoin d'apprendre à s'y accrocher de nouveau avec tout ce qui lui restait. Ce matin-là, tandis que les premiers rayons de soleil touchaient les rideaux, Richard se leva doucement du bord du lit. Émilie tenait toujours Daniel,
profondément endormi, sa respiration régulière. Il resta silencieux un instant, puis se dirigea directement vers la cuisine, préparant lui-même le lait et le pain grillé. Doña Teresa se retourna, surprise de le voir étaler soigneusement le beurre. « Laissez-moi faire, monsieur, sourit-elle. Richard secoua la tête. « Aujourd'hui, laissez-moi essayer de m'y habituer. » Le petit déjeuner fut simple mais chaleureux. Émilie descendit, encore endormie, et quand elle vit son père l'attendre, elle tira timidement une chaise. Daniel tendit la main, riant à la cuillère que Richard tenait. Tous les trois s'assirent ensemble, ne disant pas grand-chose, mais la distance entre eux s'était réduite. Les jours suivants, la vie trouva un rythme différent. Richard réduisit ses réunions, déclina quelques voyages d'affaires. Lorsque son téléphone sonnait, il jetait un coup d'œil à l'écran et le posait face cachée. Plus tard, le matin, il conduisait lentement le long de la route bordée d'arbres, emmenant Émilie à l'école. À la grille, une jeune institutrice s'approcha avec un sourire aimable. « Je suis mademoiselle Parker, sa maîtresse de CM1. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Richard lui serra la main, un peu maladroit. « Merci. Ma fille vient de rentrer. S'il y a quoi que ce soit, faites-le-moi savoir immédiatement. » Mademoiselle Parker regarda Émilie, sa voix douce. « Va en classe. Il n'y a pas d'urgence. Tu es en sécurité ici. » Émilie baissa la tête, serrant son sac en entrant dans la cour de l'école. Quand elle se retourna, elle croisa le regard de son père qui la suivait, non plus froid, seulement attentif. À midi, Richard était assis à la longue table, ouvrant un cahier d'écriture. Émilie traçait soigneusement chaque lettre, sa main tremblant légèrement. Il ne la corrigeait pas, comptait seulement ses respirations avec patience. « Écris le mot au papa à nouveau, dit-il doucement. Émilie regarda son écriture, puis son père. Elle l'écrivit une fois de plus, les lettres étaient inégales mais claires. Daniel, rampant sur le tapis, leva les yeux et balbutia des sons cassés, pa. Richard se figea. Émilie laissa tomber son stylo, incapable de cacher son sourire. « As-tu entendu ça ?» murmura Richard, les yeux humides. Daniel a dit « et papa ». Émilie hocha la tête, sa voix calme mais brillante de joie. Le soir, il installa un jeu de construction. Daniel frappa des mains sur la table, renversant la tour de bois avec un fracas, riant de façon incontrôlable. Émilie éclata de rire aussi, couvrant sa bouche. Richard était assis en face d'eux, comme s'il s'abreuvait de chaque son de leur rire. « Cela faisait si longtemps que notre maison n'avait pas été aussi bruyante, » dit Camilla depuis la porte, les yeux brillants. Doña Teresa hocha doucement la tête. Ce rire vaut plus que tout le reste dans cette maison. Le week-end, Richard emmena les enfants au jardin. Il étendit une couverture sous l'arbre et lut à voix haute, prononçant chaque mot lentement pour qu'Émilie puisse épeler avec lui. Daniel rampait, touchant les pétales tombés. Émilie s'assit près, corrigeant parfois la prononciation de son père, puis rougissant quand elle croisait son regard fier. « Laissez-moi lire cette partie, suggéra-t-elle. Vas-y, j'écoute. » La voix d'Émilie était encore lente, mais plus hésitante. Lorsqu'elle arriva au mot difficile, elle leva les yeux, croisa le regard encourageant de Richard, puis continua de lire. Quand elle eut fini, Daniel applaudit, riant si fort qu'il faillit tomber. Émilie s'appuya instinctivement contre l'épaule de son père, laissant échapper un long soupir. Le soir, Richard ne quitta pas la maison. Même ses courriels continuaient d'affluer. Il s'assit sur le tapis, assemblant un puzzle avec Émilie. La dernière pièce se mit en place, révélant une image d'une maison au bord de la mer. Émilie la fixa un instant, puis se tourna et demanda, « Papa, as-tu peur que j'oublie tout en grandissant ?» Richard hésita. « J'espère que tu oublieras les choses qui t'ont fait du mal, mais j'espère que tu te souviendras d'autre chose. »« Quoi ?»« Que chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours là. » Émilie resta silencieuse. Elle pressa la pièce de puzzle dans sa main. « Papa, garde la dernière, juste pour être sûr. » Un après-midi, le père Julien s'arrêta sans prévenir. De loin, il vit Richard tenir Daniel tandis qu'Émilie jouait avec l'eau du tuyau d'arrosage. Il éclata de rire. « Maintenant, vous ressemblez plus à un père qu'à un patron. » Richard haussa les épaules.
Peut-être aurais-je dû commencer comme ça il y a longtemps. Personne ne peut revenir en arrière, dit lentement le prêtre, mais un homme peut vivre de manière à ne jamais avoir à baisser la tête devant l'avenir. Richard s'inclina légèrement. Merci, mon père. Ce soir-là, Émilie travaillait sur ses devoirs d'écriture. Richard était assis en face d'elle, sans la presser. Quand elle était confuse, il demandait différemment, si tu étais la maîtresse, comment aiderais-tu ton élève à surmonter ça? Émilie réfléchit un instant, puis trouva un moyen de diviser le mot en plus petites parties. Elle regarda son père, et une étincelle s'alluma dans ses yeux. Je peux le faire. Richard se contenta de sourire, sans la couvrir d'éloges, disant juste une phrase, je suis fier de toi. Le lendemain matin, avant l'école, Richard arrêta la voiture sur le bord de la route et tendit à Émilie une nouvelle carte de bibliothèque. Ce week-end, je t'emmènerai emprunter des livres, dit-il, sa voix aussi douce qu'une promesse solennelle. Émilie passa ses doigts sur le bord de la carte et hocha la tête. Je veux aussi emprunter des livres de premiers mots pour Daniel. Parfait, sourit Richard. Nous devons tous les deux recommencer à apprendre depuis le début. Au fil des jours, le manoir autrefois froid se réchauffa lentement. Le son de petits pas résonna dans les couloirs. Dans un coin du salon, un nouveau tapis de jeu était posé à côté d'une pile de livres illustrés. Sur le réfrigérateur, quelques nouveaux dessins étaient épinglés, l'un montrait 3 personnes se tenant la main, avec le mot tremblant, « Papa », écrit en dessous. Dania Teresa passa, s'arrêtant plus longtemps devant ce dessin. Camilla apporta un plateau de lait et gloussa. Je n'ai jamais vu un patron afficher les dessins de ses enfants comme s'ils étaient des trophées. Richard l'entendit et sourit simplement. Ce sont des trophées que personne ne peut égaler. Tard dans l'après-midi, les nuages dérivèrent lentement dans le ciel. Émilie courut pieds nus du porche à travers l'herbe douce. Elle s'arrêta net devant Richard, le serra dans ses bras, et l'appela d'une voix forte, ferme, plus hésitante, « Papa ». Daniel se tenait à proximité, frappant des mains, riant de façon incontrôlable. Richard les serra tous les deux dans ses bras, baissa la tête jusqu'à ce que son front touche celui de sa fille. Il leva les yeux vers le ciel, maintenant dégagé après des jours de grisaille, et en lui-même murmura des mots que seul lui et sa défunte épouse pouvaient entendre. « Je me suis trompé », murmura-t-il, comme s'il écrivait une lettre au vent, mais maintenant, je ne les perdrai plus jamais. La brise portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Le rire d'Émilie et Daniel se répandait dans le jardin, montait les marches, remplissait la cuisine, et atteignait même les couloirs vides de l'étage. Dans le coin de la cour, le vieil abri en bois restait immobile sous les arbres. Sa peinture s'écaillait, son loquet en fer rouillait. Plus de cliquetis de serrure, plus de cris étouffés dans l'obscurité. Seule la pâle lueur du coucher de soleil le couvrait, le transformant en un objet abandonné, un souvenir placé exactement là où il devait être. Derrière eux, le rire retentit de nouveau, vibrant et lumineux. Émilie passa ses bras autour du cou de Richard. Daniel applaudissait en rythme sur le porche. Dania Teresa s'appuya contre le cadre de la porte, ajusta l'écharpe sur son épaule, et sourit sans un mot. Camilla sortit de la cuisine, leva l'appareil photo, et appela doucement, « Tout le monde, regardez ici ». Richard les rapprocha, penchant la tête à côté d'Émilie. La photo captura ce moment, un père, 2 enfants, et une cour baignée de lumière dorée. Au bord du cadre, le coin de l'abri se floutait, comme s'il n'avait jamais existé dans leur vie. Le seul son qui restait était le rire, et au sein de ce rire, le mot « papa » résonna une fois de plus, clair et lumineux comme une cloche. Un matin de printemps, le manoir Harrison était inondé de soleil. Le jardin de roses était en pleine floraison, et la brise portait son léger parfum dans la maison. Plus d'ombre, plus de cris de colère pesant dans l'air. Au lieu de cela, il y avait le rire de Daniel et la voix claire d'Émilie alors qu'elle poursuivait un ballon dans la cour. Richard se tenait sur le porche, les bras croisés contre la colonne en bois, observant tranquillement ses 2 enfants. Il souriait, un sourire qu'il n'avait pas senti sur son visage depuis longtemps. À ses côtés, Dania Teresa essuyait des larmes d'émotion, tandis que Camilla tenait un petit pot de fleurs et murmurait « Cette maison a enfin repris vie ». Cet après-midi-là, Émilie porta un tout nouveau cahier et courut vers son père. « Papa, ma maîtresse a dit qu'on devait écrire une rédaction sur la famille. Je veux que tu lises la mienne en premier. » Richard fut surpris, le cœur tremblant. La petite fille qui avait été si introvertie était maintenant désireuse de partager.
Il s'assit, laissant Émilie s'asseoir à côté de lui, et commença à lire ces mots, encore inégaux mais pleins de sens. La famille, ce n'est pas seulement le sang, la famille est l'endroit où l'on est protégé, où l'on peut pleurer, rire et être aimé. J'ai un jour cru avoir perdu cet endroit, mais ensuite papa est revenu. Je n'ai plus peur. La voix d'Émilie tremblait, ses yeux humides, mais brillants. Richard serra sa fille dans ses bras. Nul mot n'était nécessaire, car ce moment même était la réponse la plus claire à toutes les erreurs du passé. Une semaine plus tard, Richard organisa une petite réunion à la maison. Non pas pour faire étalage, mais pour remercier. Il invita le père Julian, quelques amis proches, et bien sûr, Teresa et Camilla. À table, il n'y avait pas d'alcool fort, pas de contrat d'affaires comme avant, seulement des plats chauds et des conversations pleines de rire. Le père Julian leva son verre, sa voix profonde et aimable. « Richard, vous m'avez un jour demandé ce que signifie être un père. Aujourd'hui, je crois que vous avez déjà la réponse. Quand je regarde dans les yeux d'Émilie et de Daniel, je vois la confiance. Cette confiance vient de vous. » La table se tut un instant, puis des applaudissements éclatèrent. Richard baissa légèrement la tête et répondit avec émotion, « Je ne suis pas un père parfait, mais à partir de maintenant, je ne manquerai plus aucune occasion d'être avec mes enfants. » Quand la réunion se termina, le soleil couchant baignait le jardin d'une lumière dorée. Émilie tenait la main de son père, le menant vers le coin de la cour où se trouvait autrefois le vieux chenil. Maintenant, il avait été transformé en un petit parterre de fleurs, plein de couleurs vibrantes. Émilie murmura, « Je n'ai plus peur de ce coin. Je veux en faire l'endroit le plus beau. » Richard s'agenouilla, tenant doucement sa main. « Tu as bien fait, Émilie. Le passé peut être douloureux, mais nous pouvons le transformer en souvenir qui nous aide à avancer. » Daniel s'approcha en trottinant, ses petites mains applaudissant, balbutiant des sons encore peu clairs. Émilie rit, se pencha et serra son petit frère dans ses bras. Richard regarda ses deux enfants, ses yeux brillants dans l'après-midi venteux. Le manoir Harrison, autrefois noyé dans la mélancolie, était maintenant devenu un lieu débordant de rire. Le père qui s'enterrait dans le travail apprenait maintenant à raconter des histoires au coucher. La petite fille qui tremblait autrefois de peur osait maintenant chanter à tue-tête dans le jardin de roses. Et le garçon qui pleurait autrefois dans un chenil balbutiait maintenant, « Papa », dans des bras chaleureux. L'obscurité avait reculé, la tempête était passée. Ce qui restait était la douce lumière d'un véritable foyer. Cette histoire touche à sa fin, mais son écho résonnera à jamais. Une enfant, autrefois poussée à l'extrême, ne laissant derrière elle que des larmes et cette supplication désespérée, « S'il vous plaît, ne nous laissez pas ici », a finalement retrouvé le chemin des bras aimants et d'un véritable foyer. Ce n'était pas seulement le parcours d'Émilie et Daniel, mais aussi un rappel pour nous tous, peu importe à quel point le mal tente habilement de se déguiser, il sera toujours exposé et puni, tandis que le bien, par la gentillesse et la patience, sera finalement récompensé comme il le mérite dans la vie. Peut-être chacun d'entre nous a-t-il été témoin ou a entendu parler de petites vies forcées de supporter l'injustice. Mais cette histoire nous montre qu'une seule main tendue au bon moment, une porte ouverte par la compassion, peut commencer à chasser l'obscurité. Des histoires réconfortantes comme celle-ci, des histoires qui nous touchent profondément, sont la preuve que l'humanité et l'amour existent encore tout autour de nous. Et vous, après avoir entendu cette histoire, quelle partie a le plus touché votre cœur? Croyez-vous que l'amour a la force de changer une personne? Et si vous étiez à la place de Richard, que feriez-vous pour protéger vos enfants? Je voudrais aussi vous demander autre chose, allez-vous bien? Avez-vous déjà vécu un moment où juste une étreinte ouverte vous a fait vous sentir sauvé? S'il vous plaît, partagez avec moi dans les commentaires, car même votre petite histoire pourrait devenir une grande source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Merci d'être là avec Story for At. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos réflexions et de suivre la chaîne, afin qu'ensemble nous puissions continuer à répandre l'amour à travers de nombreuses autres histoires.